Bonjour, bienvenue à l'Actu du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on parle d'organisation pour le jeu Black Orchestra. C'est un autre achat que j'ai fait dans un bazar de jeux à pas très cher. J'étais bien content de mettre la main dessus. J'aime pas beaucoup les jeux coop en général. Ils ne me plaisent pas tellement, mais celle-là où on essaie de comploter contre Hitler, je trouvais que c'était franchement une très bonne idée. Essayer de changer le cours de l'histoire. J'ai une formation en histoire. Moi, c'est le genre de truc, tout ce qui est historique, ça me plaît d'avance. Alors, c'est pas ma période préférée, la Deuxième Guerre, évidemment, avec toutes les atrocités qu'on y a vécues, mais d'avoir un jeu coop pour sensibiliser des gens à la réalité de ce qui s'est passé, puis au fait que tous les Allemands n'étaient pas des supporters d'Hitler, évidemment. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Et ce que les nazis ont fait est quand même très répréhensible. Alors, il ne faut pas oublier ces choses-là. C'est le genre de jeu que même si on pense que ça peut être une drôle d'idée de jouer à ça, ça garde au moins en tête ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, le jeu n'a pas beaucoup de matériel, mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a inspiré je vous partage comment c'est organisé, comment il y a peu de choses dedans et comment je l'ai organisé pour augmenter le fun peut-être de sortir ce jeu-là un peu plus souvent. On regarde ça ensemble. Alors, on plonge dans Black Orchestra. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est une belle grosse boîte. Vous avez des fiches pour chacun des personnages que vous pouvez jouer. Il y a des trucs à ne pas ouvrir tout de suite. Jeu de règles. Ça, c'est des versions francophones des règles. Un grand plateau de jeu. Et très peu de matériel pour la grosseur de la boîte. Vous avez des cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 7. Vous avez des cartes de toutes sortes d'événements étranges. Le but, c'est d'assassiner Hitler parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées de génocide. Et vous avez des pions qui représentent les personnages et d'autres aspects du jeu. Quelques petites cheats en carton. Et ici, des dés. Alors, c'est tout. C'est clair que ça s'en va. On ne garde pas ça. Et il y a tout un espace. Et là, je vais m'inspirer, je pense, parce qu'il y a de la place en masse. Je vais être obligé probablement de faire du remplissage pour remplir la boîte. Alors, je vous montrerai c'est quoi du remplissage. Mais il y a des dés. Alors, je pense qu'on pourrait intégrer une petite tour à dés à même le jeu. Alors, on va regarder si c'est possible. Si c'est possible, je vous montre comment faire avec des plans qui existent déjà. Alors, je reviens avec ma solution. Bon, ben c'est parti pour la solution de Black Orchestra. Fait que j'essaie de vous montrer un peu comment j'ai figuré ça. Au début, je me suis dit, parce que j'ai mal calculé mes affaires, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a quand même une solution. J'ai fait des petits rangements pour les cartes comme ça, et j'ai pas l'intention de les sliver parce que je pense pas que je vais faire 300 games de Black Orchestra, mais je voudrais quand même, je trouve, l'organisation de ça, c'est des tests que je fais pour des solutions pour plein d'autres jeux. Alors, vous voyez que en général, j'ai fait une petite boîte avec une ouverture en cercle, et les boîtes arrivent comme ça avec un petit couvercle qu'on enlève. Le petit couvercle est juste déposé, c'est juste pour que ça bouge moins. Mais le petit couvercle, vous le prenez, vous le renversez, vous le mettez comme ça, et vous venez mettre les cartes par-dessus, et tout d'un coup, vous allez toujours pouvoir, comme vous faites voir ici, prendre vos cartes facilement. Là, elles sont en dessous, c'est difficilement accessible, mais si je vous montre ici, elles sont vraiment, le petit couvercle est vraiment sur le dessous, comme ça. Et vous voyez qu'on peut aller chercher les cartes, toujours celles du dessus. Alors, on va pouvoir les mettre tout le long comme ça, un côté de l'autre. Ça va de 1 à 7. Alors, le jeu va être rangé comme ça. Et quand c'est terminé, vous remettez ça comme ça, et c'est fait. Et qu'est-ce que je vous dis qui n'a pas marché, c'est que, regardez, ça ne rentre pas, mes quatrièmes. Il y a 8 boîtes, puis c'était supposé entrer comme ça, et ça rentre beaucoup trop serré. Et la raison est simple, c'est que j'ai été obligé de travailler avec des grandeurs intérieures.
Et j'avais oublié que le carton dans lequel j'ai découpé était plus épais finalement que le carton avec lequel j'avais pris mes mesures au début. Mais c'est pas grave, j'ai fait des boîtes de remplissage. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de remplissage? Une boîte de remplissage, c'est tout simplement une petite boîte comme ça qu'on fait, qui va servir à caler, c'est-à-dire à venir installer ici pour pas que le restant bouge. Alors celle-là, elle est ouverte comme ça. Et elle pourrait ne servir à rien. Dans ce temps-là, vous la mettez à l'envers si vous ne l'utilisez pas. Puis ça sert juste à empêcher que les autres choses bougent. Ça se fait aussi avec l'origami, je l'ai déjà fait. Alors ça permet de mieux organiser. Alors j'ai 7 boîtes ici pareilles. J'ai la 8e que je vais remettre comme ça. Vous voyez, ici j'ai aussi fait une boîte, mais il n'y a pas assez de matériel. Alors je vais mettre le truc à l'envers comme ça dans cette boîte-là. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors, par-dessus, je vais venir mettre ma boîte numéro 1, comme ça. Éventuellement, je pourrais peut-être les identifier sur les trucs comme ça ici. Et il y a une autre boîte avec un deck de toutes sortes de cartes qui vont sortir pendant le jeu. Alors, elles sont toutes là. Il y a toutes sortes de cartes. Alors, on les mélangera et elles seront tout à fait prêtes. Alors, elles auront un petit rangement puis dépasseront elles aussi quand on voudra jouer. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste quelques cartes. Qui servent à résoudre différents trucs. Là. Je n'ai pas encore fini de lire le livre de règles parce que j'apprends 3 jeux en même temps. Ce qui n'est pas recommandé, je vous le dis tout de suite. Mais là, il me reste tout plein de rangements. Et ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait j'ai pris ma tour à dés que j'avais déjà conçue. Hein? Celle-là ici, que je vous montre. Alors, c'est la tour à dés de l'atelier du Meeple, qui est en une espèce de plexiglas et en bois. Et j'ai rapetissé de façon proportionnelle cette boîte-là pour qu'elle entre carrément ici, en avant. Ça a créé un vide ici, parce que je n'ai pas voulu l'étirer, parce que si je l'étirais, je changeais toutes les proportions et je voulais être sûr que les dés passent à travers. Les dés passent très bien à travers. Alors, si on met la tour ici et que j'envoie des dés, bien, vous allez voir que les dés sortent très bien en avant. Ça fonctionne très bien. Alors, est-ce que le jeu a besoin d'une tour à dés? Non, mais j'avais déjà un plan. Je l'ai rapetissé de façon proportionnelle. Si jamais vous voulez le plan, vous m'écrivez en privé à l'atelier du Meeple et je vous enverrai ça, le plan. Alors, j'ai fait une petite boîte qui vient pour faire le dessous. Et tout ça rentre ici. Parce que le bas est plus mince et le haut va aller là. Ça fonctionne parfaitement comme ça. Ça n'accroche même pas. Et j'ai fait une autre boîte de remplissage ici. Qu'est-ce qui me reste? Bien, il me reste entre autres les dés. Alors, les dés, je pourrais les mettre où je veux. J'ai la boîte qui sert en dessous à surmonter celle-là, que je ne vais peut-être pas utiliser, parce que j'ai elle qui ne sert à rien, j'ai elle qui ne sert à rien, et j'ai celle-là, et j'en ai fait une autre qui va par-dessus pour venir compléter le tout. Comme ça. C'est fait pour rentrer serré, hein? On ne veut pas que ça bouge trop. Et ça fait quand même 4 boîtes pour mettre quoi? Bien, pour mettre les dés. Alors, les dés, je vais les déposer quelque part. Je pourrais les déposer ici dans le bas. Ils seraient près de la tour à dés. C'est très logique. Il me reste des petits cubes de toutes sortes, des présentoirs et les niveaux de difficulté que vous aurez choisi. Fait que tout ça pourrait aller carrément dans l'autre ici. Et que me reste-t-il à placer? Bien, il me reste un petit sac qui avait les indices. Alors, on peut tout mettre ça en dessous, comme ça ici, avec les cartes, celle où on a la carte de victoire qui va en dessous du dernier paquet, mais qu'on ne va pas mettre nécessairement dans le dernier paquet. Alors, ces cartes-là pourraient aller tout simplement ici. Et dans celle du dessus, vous avez les derniers petits jetons qui représentent des chefs de l'armée allemande qu'il faudra éviter probablement. Alors, vous pouvez les mettre où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous
Là, je peux les mettre directement là. C'est un peu overkill, je le sais, pour la grosseur de boîte, mais c'est un jeu qui n'avait pas tant de matériel. Et comme dans tous les rangements que j'ai vus, il y a des boîtes qui servent à intercaler ou à gagner de l'espace, mais c'est surtout que là, vous ne chercherez plus, tout est déjà divisé, vous allez grandement améliorer. Fait que c'est super facile à organiser. Par-dessus ça, bien évidemment, la première chose qu'on va mettre, c'est quoi? C'est le plateau de jeu, parce que le plateau de jeu va servir de couvercle à tout le restant. Alors, c'est pratique. Vous avez les cartes des personnages, les petits trucs qui sont les renseignements classifiés qu'on ne peut pas aller voir tout de suite, et les livres de règles que j'ai en français et en anglais. Et je pense qu'on a une solution bien le fun pour un type de jeu comme ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à faire là-dedans? Bien, ce qui est nouveau, c'est les présentoirs de cartes. C'est une idée que je vais garder. Puis l'idée, dans certaines boîtes où on a vraiment de l'espace, bien, se faire une petite tour à dés qui est toujours là. C'est bien le fun d'utiliser une tour à dés. Moi, j'adore ça. Fait que je pense que j'ai bien aimé. Et je pourrais peut-être vous mettre le lien là, qui m'a inspiré pour ça. C'était sur Igmur, je pense, là, que quelqu'un présentait. C'est quelqu'un qui s'appelle... Ah, il a écrit Covids. Black Orchestra Insert by Covids. Fait que... quelqu'un qui a eu du temps, comme moi, pendant la pandémie, pour commencer à organiser ses jeux, probablement. Alors, Black Orchestra, c'était un super défi d'organisation. Comment organiser quelque chose où il n'y a presque rien dans une boîte si grande? On pourrait se demander à la limite pourquoi ils n'ont pas fait une boîte plus petite, probablement pour ne pas avoir à plier, à faire d'autres plis dans le plateau de jeu, je ne sais pas trop. Probablement que ça se serait fait dans le plus petit, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? J'aime beaucoup les idées là-dedans qui me sont venues. Premièrement, la tour à dés, c'est pas une idée de moi, mais c'est quand même quelque chose qui était agréable à revisiter, une tour à dés, et ça, elle est en carton. Elle se fait, elle pourrait être en papier plume également, avec le même modèle, vous pourriez la découper dans du papier plume et la coller, et ça ferait la même job. C'est comme un hybride entre ma première tour à dés que j'ai fait en foam core et celle que j'ai fait en plexiglas. Je pourrais vous mettre des liens là, si vous en avez besoin, mais vous allez trouver ça, si vous tapez tour à dés Atelier du Meeple, vous allez trouver ça facilement. Ce qui est intéressant aussi, c'est les présentoirs de cartes. J'ai vraiment fait des petits présentoirs minces, puis ça, avec l'espèce de petit couvercle qui se transforme en support pour que les cartes sortent facilement sans qu'on ait à se battre avec. Je trouve que franchement, ça, c'est une bonne idée. Celle-là, elle est un peu plus de moi comme idée, là, avec le cercle et le petit truc qu'on met en dessous pour sortir les cartes facilement, si vous voulez. J'étais assez fier de moi. Je pense que c'est un plus dans un jeu où il y a plusieurs paquets de cartes. C'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'adapter à d'autres designs éventuellement. Au moins, une fois de temps en temps, on a une idée de plus qui se rajoute, puis on ne fait pas juste faire toujours les mêmes affaires. Et ce jeu-là, c'est vraiment un cas de... Je me suis adapté, j'ai fait des petites erreurs, mais j'ai quand même retravaillé mon concept, puis je suis arrivé, franchement, là, à faire de quoi qui moi-même m'a surpris à la fin. Je ne m'attendais pas à ça exactement. Alors, en autant que ce soit fonctionnel, c'est ça qui est important. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si vous en avez. Je suis toujours très content d'avoir de vos nouvelles et on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.